Salut à tous et à tous, c'est Comics Force, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mes lectures comics du moment. Alors, on va directement commencer. Ça va pas être une vidéo longue, je m'excuse aussi de mon absence, mais c'est juste que voilà, la vie reprend, donc forcément beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Mais bon, ça c'est à part. Aujourd'hui, on se retrouve pour donc, cette vidéo sur mes lectures comics. C'est de la VO, donc je vais vous expliquer vite fait pourquoi je lis en VO, parce que c'est moins cher. Un tome comme ça, quand on paye 9 balles 50, on peut trouver, où il y a 5 issues dedans. En VF, on trouverait à 17 euros. 15 grand minimum, mais au moins 17-18 euros. Donc forcément, c'est moins cher. Puis vu que je comprends très bien l'anglais, forcément, j'en profite. On commence donc par Immortal Hulk. C'est pas des titres que vous n'avez pas l'habitude de voir. Forcément, c'est des titres qu'on voit souvent parce que c'est des titres qui font parler, parce que c'est de la qualité. Et c'est du coup aussi pour ça que je le lis. Je vais vous présenter que les tomes 1 pour pas trop m'élargir et pour pas spoil. Je présenterai donc que les tomes 1. Donc on a donc Immortal Hulk, donc c'est un récit fait par Ali Wing et Bennett au dessin. Donc c'est la sorte de renaissance de Hulk après ce qui s'est passé en Civil War 2, où on sait qu'il est mort par Clint Barton avec une flèche, et du coup on retrouve notre Hulk beaucoup plus horrifique, Hulkenstein comme j'aime l'appeler, parce que voilà, c'est vraiment un Hulk à la sauce Frankenstein, hein. C'est très inspiré de Frankenstein. L'auteur lui-même le dit, et franchement ça se voit dans les traits. Un Hulk très badass, très stylé. C'est ma première lecture sur Hulk. Enfin, non, ma première lecture sur Hulk, mais c'est l'une des premières. Et franchement, je suis très épaté parce que c'est vraiment super cool. On a une histoire profonde, c'est très bien écrit. Et on a un Hulk pas débile. On a l'habitude de voir un Hulk un peu bête. Enfin, pas bête, mais voilà, qui fait sujet verbe. Mais là, vraiment, c'est un Hulk plus intelligent que Bruce Banner. Ouais, je pense qu'il est même plus intelligent que Bruce Banner. Il le dit, il me semble, dans le tome 1. Donc vraiment très bon, que je vous conseille vraiment foncez. Si vous avez, si vous êtes fort en VO, lisez ça en VO, c'est moins cher. Sinon en VF, on a les 4 premiers tomes, il me semble, disponibles chez Panini. Ensuite, on a le Venom de Donny Cates. Ça, j'avais lu en VF, moi, dans les kiosques, j'avais lu les 3 premières issues, et j'ai vraiment aimé, mais j'ai dû arrêter parce que voilà, j'avais plus tout le temps lire, et là, du coup, j'ai repris en VO. Donc Venom de Donny Cates. Donny Cates, c'est qui? C'est un auteur qui fait beaucoup parler, notamment pour ses récits cosmiques. Et là, il s'est attaqué à Venom. Il est aussi aux manettes de Absolute Carnage, qui est un event qui est sorti également en VF en kiosque. Et donc, pourquoi moi je vous conseille surtout de lire Venom, parce que tout ce qu'a fait Donny Cates sur les symbiotes, c'est très important parce qu'on va le retrouver en décembre 2020 dans vraiment un event dédié à Knull, donc le dieu des symbiotes. Et puis c'est vraiment parce que c'est génial. En fait, c'est très bien écrit. On découvre un personnage de Knull, donc le dieu des symbiotes qu'on voit ici, donc on ne voit pas ici, qui est vraiment fantastique. Et c'est voilà, c'est lui, Knull, si vous voulez. Donc voilà, on retrouve un Knull, et même on retrouve l'histoire des symbiotes, d'où ils viennent, ce qu'ils font. Il y a une vraie histoire que je vous recommande fortement. Allez lire ça. Et justement, pour être à jour pour l'event, hein, donc vous lisez ça, vous lisez jusqu'à l'issue 18, 17 ou 19, il me semble, puis ensuite vous enchaînez sur Absolute Carnage, enfin ce que je vous conseille de faire. Et après, vraiment, on a beaucoup de séries annexes et de suites justement à ces comics-là, donc fait par Donny Cates, justement, qui est un auteur, franchement, qui prend de plus en plus de place dans la maison des idées, et franchement, c'est mérité, parce que qu'est-ce qu'il est fort. Il est très fort, hein. Franchement, tu te dis, quand tu te dis, putain, il est intelligent, il est vraiment bon, il est vraiment bon. Donc voilà, Venom, et qui est donc la suite. Et on finit par un dernier essai qui est sorti récemment, il me semble, en VF. Il n'y a que le tome 1, c'est Daredevil de Zdarsky. Voilà, c'est Daredevil. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas lu Daredevil. On retrouve donc un Daredevil qui est mêlé à une enquête, on va dire, une sorte de bavure. Ouais, je pense qu'on va appeler ça une bavure. Et donc dedans, on retrouve beaucoup de personnages, notamment un duo avec, un peu plus tard, hein, c'est pas dans le tome 1, il me semble, avec le Kaïd, qui est très... Enfin, c'est très jouissif de voir ça, c'est très bon. Les dessins sont plutôt propres. Ça colle très bien à l'histoire.
Et voilà, donc on retrouve aussi une grande partie le Punisher. Il y a aussi les Defenders, il me semble. On retrouve un peu vite fait Luke Cage et Jessica Jones. Iron Fist, je sais plus du tout. Donc voilà, franchement, très très bon comics que je vous conseille. Évidemment, comme d'hab, c'est pour ça que je le lis. Après, je lis également du moins bon. Je lis d'autres comics. Mais là, enfin, c'est mes lectures que je recommande. Ça va être un format que je vais faire plus régulièrement sur la chaîne parce que c'est un format qui demande 10 minutes. Voilà, je pose ma caméra, je parle de ce que je lis et voilà, j'arrête. J'ai pas le temps non plus de faire d'autres vidéos plus longues à faire parce que comme je vous dis, j'ai vraiment pas le temps. C'est pour ça que pendant un mois, j'ai pas posté de vidéo, j'en suis désolé. Après, moi, je vous ne promets pas un rythme régulier, je vous promets quand je peux, je fais une vidéo. Donc là, vraiment, je pense que ça va être beaucoup plus régulier. Des vidéos où je pose ma caméra, c'est ce qu'il va y avoir. Moi, du Spider-Man de CDR, c'est vraiment une vidéo où j'arrive, je pose ma caméra. Hop, je mets comme ça, je pose ma caméra, je parle de ce que je lis. J'interagis avec vous dans les commentaires, pendant ça, je suis toujours là. Même pendant mon absence, je parle avec vous dans les commentaires. De si vous aimez bien ces lectures, ce que vous en pensez. Et donc voilà, d'ailleurs, regardez les magnifiques covers du tome 2 et du tome 3 que j'ai là. Ouais, donc ça, c'est vraiment. Voilà. Ça, c'est ce que je kiffe. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu ces récits. Je pense que vous l'avez vu. Pour la plupart, vous avez lu ça. Au moins un des trois, parce que vraiment, c'est vraiment des récits très très vendeurs en ce moment. Surtout en VF. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez aimé. Pour ma part, les prochaines lectures, ça va être du Empire. Je vais me mettre aux Amazing Spider-Man. Enfin, me remettre, parce que j'ai déjà lu au moins 20-30 issues. Mais je vais m'y remettre après. Et voilà, surtout Empire, l'event Avengers et 4 Fantastiques qui arrive. Puis en VF, il y a les kiosques de la suite Daos et Power of X. Donc les Down of X évidemment. Donc je vais me mettre à tout ça. Donc pour le mois d'octobre, ça va être assez chargé. Puis la suite évidemment de ces trois récits. Donc ça va être très chargé. Et je suis impatient de lire tout ça. Franchement, je suis très très impatient de lire tout ça. Sur ce, on se retrouve dans quelques semaines, une ou deux. Non, peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que d'ici là, vous continuerez à lire des comics et que votre vie se passera sans problème. Salut à tous.